Bonsoir. Des affiches apposées la nuit dernière à Épinay-sous-Sénart et à l'initiative de la première adjointe de la ville, dont les délégations ont été retirées par le maire. Affiche où elle s'est mise en scène, elle-même bâillonnée, pour dénoncer ce qu'elle qualifie de la part du premier magistrat de la ville de dérive autoritaire. Et Maxime Lemaine a pu rencontrer les deux protagonistes. Khadija Sediki habite Épinay-sous-Sénart depuis 10 ans. Femme active, peu habituée aux us de la politique, elle prend très à cœur son rôle de première adjointe. Mais cet investissement pourrait bien avoir été perçu par certains comme un excès de zèle. Au mois de juillet, elle s'est vue retirer ses missions après un conseil municipal où elle dénonçait une politique de droite dure, menée selon elle de manière autoritaire par le maire Georges Pujal, sans réelle concertation avec les élus. C'est de la manipulation. Lors de bureaux municipaux, on se voit vraiment imposer des votes, des choix, d'opinions, de pensées. Et je ne pensais pas que c'était cela. Ma conception de la démocratie, de la République, c'est la libre expression. Khadija Sediki ajoute en substance que si le maire l'a choisie comme première adjointe, c'était avant tout pour amener les habitants d'origine étrangère à voter pour sa liste. Pour le maire, la campagne d'affichage est sauvage et calomnieuse. Il réfute par ailleurs les accusations portées à son encontre et affirme que Khadija Sediki a perturbé les équipes municipales et porté des propos diffamatoires en public contre les élus de la majorité. Je pense qu'elle a une méconnaissance de ce qu'est la fonction de premier maire adjoint. Elle s'est crue tout simplement pour un maire bis et ça s'est vu donc dans certains de ses propos et certains de ses comportements. Et en plus, j'ai trouvé en elle une femme qui avait des qualités et malheureusement, la confiance que je lui ai témoignée, aujourd'hui, je me sens trahi. Dans les prochaines semaines, Khadija Sediki devrait continuer d'interpeller l'opinion publique avec un objectif clair, dénoncer les pleins pouvoirs que s'accorderaient selon elle les maires une fois élus. Comme on pouvait s'y attendre, la SNCF a été mise en examen pour homicide et blessures involontaires. Ce sont les mêmes poursuites qui frappent le réseau ferré de France, également mis en examen il y a quelques jours. Cela fait évidemment référence au drame qui a coûté la vie à 7 personnes à Brétigny, le déraillement du train en juillet 2013. On sait que de nombreux experts avaient pointé du doigt de nombreux problèmes de maintenance. Rappelons que ces mises en examen donnent la possibilité à la SNCF et au réseau ferré de France d'avoir accès au dossier et donc de permettre un débat contradictoire avec contre-expertise à la clé. Nous avons été les premiers, nous serons peut-être les derniers en attendant le rendu du Conseil d'État. En tout cas, à Janvry, pour ce 3e mercredi, l'école était vide, l'inspection académique s'énerve. Petite phrase signée Christian Schoettle, le maire de Janvry, explique que dans quelques jours, ce sera le premier anniversaire de la délibération de son conseil municipal, décidant de ne pas mettre en place la réforme des rythmes scolaires telle que voulue par l'ancien ministre Vincent Peillon. Christian Schoettle s'adressant dans son blog aux juges, aux préfets, à la ministre pour leur faire constater qu'hier mercredi, l'école de Janvry était vide à nouveau, mais ouverte et que les parents ont préféré aller cueillir des pommes avec les enfants. Vu dans Le Républicain la photo d'un père de famille, un ancien habitant de Corbeil qui en est à son 10e jour de grève de la faim, installé sur son banc, qui fait face à Paris au ministère des Affaires sociales. Cet homme souhaite que son fils, foudroyé lors d'une sortie scolaire, c'était en 2007, puisse bénéficier de soins adaptés. C'est la 7e grève de la faim de Bruno Richard depuis la dernière présidentielle, c'est ce que précise notre confrère. Un retour sur le rendez-vous annuel des associations à Massy, et c'était il y a quelques jours. Il y avait beaucoup de monde autour de Vincent Delahaye, le sénateur maire de la ville, le sénateur qui remettait à Dominique Ruiz une médaille pour récompenser 25 années à la tête de l'orchestre de l'Opéra de Massy. Je suis vraiment tout à fait content que la municipalité de la ville de maire de Massy, la municipalité, m'honore de cette manière, parce qu'il honore pas que moi, parce qu'un musicien tout seul, un chef d'orchestre tout seul, il peut rien faire. Je crois que tout le monde a travaillé et travaille actuellement formidablement bien dans l'opéra, avec un directeur, Jacques-Henri Soumer, qui a su vraiment gérer la maison formidablement bien. Mais cette médaille ne m'appartient pas vraiment, parce qu'il appartient à tous ceux qui, avec moi, ont travaillé, travaillent encore et j'espère travailleront encore au moins 25 ans.
Voilà, ce qu'on a entendu, ça s'appelle Ain't Misbehavin'. Puisque nous parlons de l'opéra de Massy, a signalé l'oratorio, rien à voir, d'après le poème de Charles Péguy, à ne pas manquer samedi prochain, c'est à 20h, c'est Bernard Esposito qui en est le créateur, et ce concert, chœur et orchestre, sous la direction de Sabine Aubert, a été labellisé par la mission du centenaire de la guerre 14-18. C'est la 5e année que la maison Jeanne d'Arc de Vignon-sur-Seine organise les Olympiades du sport adapté. Cette association qui accueille des handicapés mentaux réunit une vingtaine d'autres foyers pour mettre en compétition les résidents. Un partenariat a également été mis en place avec le collège Paul-Éluard pour faire tomber les tabous de la différence. Le but de la journée, c'est évidemment d'être le meilleur. Audrey Coll. Ce matin, ils étaient une vingtaine à être montés sur le tatami pour s'initier au judo. Ce sport permet à la fois de pratiquer l'entraide, mais aussi de faire valoir ses capacités individuelles. Discipline parfaite ici pour initier ces jeunes handicapés mentaux à repousser leurs limites et surtout à imaginer l'autre comme n'importe qui. Ils font du sport toute l'année et le but, c'est de se confronter aux autres. Parce que faire du sport pour faire du sport, ça devient quand même un peu inintéressant. Et là, tous les ans, on fait en sorte qu'ils se confrontent aux autres. Et à 16h, eh bien, ils auront, les premiers auront leur récompense. Il y a des coupes et des médailles qui seront remises et par le Conseil général et par la mairie de Vigneux. Ils étaient 200 résidents de foyers pour handicapés mentaux à s'affronter dans des Olympiades. Football, boxe, handball, de nombreux sports étaient à l'honneur. Le but était de faire tomber les barrières de la différence et notamment grâce à un partenariat avec des collégiens de l'établissement Paul-Éluard. L'idée, c'est que la différence ne doit pas arrêter de travailler ensemble puisque les lycéens, on a monté un projet avec les lycéens pour leur montrer que la différence, oui, elle existe, on ne peut pas la nier, mais que ce n'est pas parce qu'il y a une différence qu'on ne peut pas être ensemble et qu'on ne peut pas faire des choses ensemble. Les meilleurs sportifs de la journée se verront récompensés par des coupes, mais l'important est avant tout de profiter, de faire des rencontres et de se confronter à d'autres handicaps.